gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la relation de Ariana Grande avec Mac Miller et également Pete Davidson qui est arrivé au milieu de tout ça, qui a fait pas mal polémique. Et je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que mercredi, donc là dans 3 jours, il y a une vidéo qui sort sur tout le parcours d'Ariana. Ça sera en mercredi, comme ça vous avez vraiment les deux vidéos assez rapprochées. Et dimanche il y aura une autre JVDT qui est une JVDT sur Naomi Campbell, la mannequin. Donc il y a 3 JVDT cette semaine, donc soyez présents. Et n'oubliez pas aussi que pour les 4-5K, il y aura une semaine de JVDT. Donc vraiment, abonnez-vous, partagez autour de vous et on attaque. Je vais commencer tout d'abord par la relation avec Mac Miller puisque je vais faire dans une ordre chronologique en quelque sorte. Et tous les deux ils ont donc interagi pour la première fois en 2012, c'était sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Twitter, quand Ariana avait posé une question en ce qui concernait Thanksgiving. Elle avait demandé en quoi ses fans étaient reconnaissants pour cette journée de Thanksgiving et Mac Miller a répondu et il a fini sa réponse en disant que ça serait cool de faire une chanson avec Ariana. Et il faut croire que c'était pas juste un tweet comme ça, puisque de cette conversation, une chanson en est sortie, qui est la musique Baby It's Cold Outside. I'll tell you an awesome story about like her label person telling her that she should work with me and her saying that he looks weird. She's like the greatest person in the world. She's like an angel, like she's very nice, she's a sweet girl. Nous voilà en 2013, il y a le clip de la chanson The Way qui va sortir. Et ça va choquer littéralement tout le monde puisque dans ce clip on voit Ariana et Mac Miller se faire un smack. Et à savoir, à cette époque, Ariana était censée être en couple avec Jay Brooks et les fans quand ils ont vu le clip se sont dit mais ils sont forcément en train d'annoncer qu'ils sont ensemble. Et Mac Miller va prendre la parole en disant que pas du tout, qu'ils étaient juste potes, puisqu'il va dire c'est une pote, elle a un petit ami et tout ça. Évidemment ce baiser a fait parler tout le monde, je ne savais même pas que ça allait arriver. Puis on s'est tourné et le réalisateur il nous a dit cela doit se passer maintenant et je me suis dit ben vas-y. Et en 2017 ils vont sortir un nouveau single ensemble qui est la musique Into You. Entre la dernière collab et celle-ci, elle était plus avec le fameux Jay, elle s'était mise avec Big Sean. Sauf que le truc c'est qu'après la sortie de ce dernier son des deux ensemble Into You, ben Mac Miller et Ariana Grande ont été aperçus en train de s'embrasser dans un restaurant alors qu'elle était en couple avec Big Sean. Et ça va être à partir de août 2016 qu'ils vont vraiment être aperçus de plus en plus proches. À ce moment-là, du coup, elle était célibataire. Mais par exemple, en 2016, pendant le MTV Video Music Awards, il y a quelqu'un qui a filmé Ariana et Mac Miller en train d'être très proches. Il n'y a pas de bisous, mais ça se voit clairement qu'ils sont super proches. Ils ont été vus encore plus proches en train de se faire des câlins pendant une soirée organisée par Republic Records. Et leur déclaration officielle comme quoi qu'ils étaient en couple va arriver sur l'Instagram de Ariana en septembre 2016 et dans la description c'était écrit Baby. Elle a ensuite été dans notre chère émission de Ellen DeGeneres et Ellen bien sûr l'a foudroyée de questions, a posé 40 000 questions en ce qui concernait sa nouvelle relation avec Mac Miller pour essayer d'en savoir le plus possible. Vous connaissez Ellen à force, surtout si vous avez vu la JVDT sur elle. Ils vont être à nouveau aperçus ensemble pendant le Coachella, donc en 2018. Elle est montée sur scène pour chanter, tout ça. Mac Miller avait pris des photos d'elle, avait partagé sur son Twitter en écrivant « Très fière de cette fille ici, bienvenue à nouveau, tu nous as manqué, unique en son genre ». Sauf que c'est vrai que pas longtemps après, et même un peu avant, il y avait des rumeurs comme quoi que leur couple allait pas trop. Les médias disaient qu'ils étaient plus ensemble, mais ils ont quand même été aperçus à Coachella. Et après Coachella, ben, il y avait encore plus de rumeurs comme quoi que leur relation n'allait plus, comme quoi qu'ils s'évitaient au maximum, qu'il y avait des tensions. Et un mois après, le 9 mai 2018, Ariana va annoncer sur son Instagram que elle et Mac Miller avaient donc rompu. C'est l'un de mes meilleurs amis dans le monde entier et une des personnes que je préfère sur cette planète. Je le respecte et je l'adore sans fin et je suis reconnaissante de l'avoir eu dans ma vie sous quelque forme que ce soit. Peu importe comment notre relation change ou ce que l'univers réserve à chacun d'entre nous. Le truc c'est qu'après cette séparation, Mac Miller va commencer à un peu partir en cacahuète si je peux me permettre. Il va avoir plein de problèmes avec la justice, avec la police, surtout quand il va apprendre que
soi-disant Ariana fréquentait quelqu'un d'autre. Pour vous dire, il va être arrêté pour conduite en état d'ébriété 2 fois, il va cracher sa voiture contre un poteau électrique et il va même faire un délit de fuite, tout ça en même pas 2 mois. Certaines fans vont blâmer Ariana Grande du comportement de Mac Miller en disant que elle était là, elle vivait sa meilleure vie à s'afficher avec un mec et que Mac Miller, lui, il était en train de plonger dans une dépression clairement, il buvait, il fumait et elle ne faisait rien. Et avait ce tweet par exemple, Ariana Grande l'a largué pour un autre mec après qu'il lui a versé son cœur sur un album de 10 chansons appelé Le Féminin des 20. C'est la chose la plus déchirante qui se passe dans le monde de Hollywood en ce moment. Sauf que là, contre toute attente, Ariana va mettre un tweet qui va énormément choquer les gens, puisque ça va être un long pavé. Pour vous dire, c'était même pas sur Twitter, c'était un screen dans son bloc-notes, un truc comme ça, où elle va en dire beaucoup plus sur sa relation de Mac Miller et elle va juger cette relation comme une relation toxique. Et franchement, personne ne s'attendait à ça parce qu'ils avaient l'air d'être les gens les plus amoureux de la Terre et on pouvait pas croire qu'il y avait des tels problèmes dans leur relation. Je vous lis son message. Comme il est absurde de minimiser le respect de soi et l'estime de soi des femmes en disant que quelqu'un devrait rester dans une relation toxique parce qu'il a écrit un album à son sujet. Je ne suis ni babysitter, ni mère, et aucune femme ne devrait ressentir le besoin de l'être. J'ai pris soin de lui et j'ai essayé de soutenir sa sobriété et j'ai prié pour son équilibre pendant des années. Et je le ferai toujours bien sûr. Mais blâmer les femmes pour l'incapacité d'un homme à garder ses problèmes ensemble, c'est un problème très important. Bien sûr, je n'ai pas dit à quel point c'était dur ou effrayant pendant qu'on traversait ces moments-là, mais ça l'était. Sauf que malheureusement, même pas un mois après ce message, le 7 septembre, Mac Miller va être retrouvé inconscient dans son lit chez lui à Los Angeles. Le rapport précise que l'assistant de Mac Miller l'a trouvé dans son lit en position de prière avec ses jambes repliées et sa tête penchée en avant. Une bouteille d'alcool vide a été trouvée sur la table de chevet. Les policiers ont également trouvé un billet de 20 $ roulé avec des résidus de poudre blanche dans sa poche. Il va donc être déclaré décédé à l'âge de 26 ans dès que les pompiers et la police vont arriver sur le lieu. 2 mois plus tard, après son décès, quand il y a eu l'autopsie, tout qui a été fait, on va apprendre donc qu'il est décédé d'une overdose involontaire de cocaïne et de fentanyl. Suite à son décès, Ariana va poster plusieurs messages. Tout d'abord, elle va mettre cette photo un jour après son décès et 1 semaine après, elle va mettre une vidéo de tous les deux avec un texte dans la description où elle dit: je t'ai adoré depuis le jour où je t'ai rencontré, quand j'avais 19 ans et je le ferai toujours. Je ne peux pas croire que tu n'es plus là. Je ne peux vraiment pas comprendre. Nous en avons parlé tellement de fois. Je suis tellement en colère, je suis tellement triste que je ne sais pas quoi faire. Tu étais mon ami le plus cher depuis si longtemps. Je suis tellement désolée de ne pas avoir pu réparer ou enlever ta douleur. Je voulais vraiment l'âme la plus gentille et la plus douce avec des démons qui n'a jamais mérité. J'espère que tu vas bien maintenant. Le repos est à toi. Le truc que je vous ai pas raconté du coup, c'est qu'entre temps, Ariana s'est mis en couple avec quelqu'un d'autre et cette personne est donc Pete Davidson. Le nom, le prénom vous dit peut-être quelque chose parce que je l'ai déjà mentionné dans une JVDT et c'est bel et bien l'ex de Kim Kardashian. Puisque oui, ils sont ex, ils ne sont plus ensemble. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, la raison pour laquelle Mac Miller s'est autant enfoncé dans les droits, c'est en quelque sorte parce que Ariana s'est mis en couple et beaucoup de gens vont dire qu'elle est fautive de son décès. Et je trouve que c'est trop dur de dire ça parce que Ariana, elle a le droit de refaire sa vie à nouveau. C'est pas comme si la meuf, elle souffrait pas assez d'avoir déjà perdu son ex petite amie avec qui elle est restée très très longtemps. Mais parlons donc de cette relation de Pete et Ariana parce que c'est une relation totalement what the fuck à mon avis. Vraiment, on dirait que ce mec a fait de la sorcellerie et je vous jure, je rigole pas. Ils sont tous les deux rencontrés sur le plateau de Saturday Night Live et c'était en mars 2016, à savoir à ce moment-là, les deux étaient en couple avec d'autres personnes. Septembre 2016, comme je vous ai dit, Ariana a annoncé sa relation avec Mac Miller et du coup on va faire une avance très rapide jusqu'à mai 2019. Et là vous allez voir que tout va s'enchaîner très vite. Elle avait assisté à une after party de l'émission SNL et elle a été photographiée avec un téléphone dans la main et cette photo laisse croire qu'elle était proche de Pete parce que le téléphone qu'elle tient dans la main serait soi-disant le même téléphone que Pete. Et pourquoi les gens pensent ça? Parce que le téléphone a une coque très particulière qui est une coque avec un nuage. Donc soit ils avaient tous les deux une coque en commun, ce qui voudrait dire qu'il y avait un rapprochement, soit Ariana tenait le téléphone de Pete ou Pete tenait le téléphone d'Ariana, on sait pas vraiment. Le 16-17 mai, Pete va annoncer qu'il n'est plus avec son ex petite amie, donc qui se sont quittés. D'après TMZ, ils étaient en pause depuis pas mal de temps et que pendant qu'ils étaient en pause, Pete il s'était rapproché de Ariana.
Le 17 mai également, Pete va poster une photo sur son Instagram avec un tatouage sur son majeur. Et le tatouage, c'est donc un nuage. Est-ce que ça serait pas un petit clin d'œil à la coque d'iPhone? Ou c'est peut-être juste moi qui ai trop d'imagination et qu'il s'est juste tatoué en nuage, je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que le 14 mai, quelques jours plus tôt, Ariana avait posté une photo sur son Instagram et dans la description, il y avait un emoji nuage. La même semaine, Pete va faire également recouvrir son tatouage qu'il avait fait pour son ex. Le 21 mai, ça va être le magazine US Weekly qui va poster que Ariana Grande et Pete étaient bel et bien en couple. Et tout ça parce que pendant un événement, donc c'était pendant le Billboard Music Awards en 2018, les deux ont été aperçus dans les coulisses, bras dans le bras. Pete la tenait comme ça, il avait son bras autour de son cou et ils avaient l'air très proches d'après beaucoup de personnes. Les jours qui vont suivre, ils vont énormément échanger sur Instagram, donc dans les commentaires, c'est-à-dire que quand Ariana met une photo, Pete commentait tout ça. Et je vais pas vous mentir que ce Pete, j'ai pas un avis très positif sur lui. J'avais vu une vidéo YouTube d'ailleurs il y a pas longtemps, je sais pas si vous connaissez la youtubeuse Dairing Chia. Elle fait des sortes de vidéos pourquoi je déteste nanana et elle parle d'une star. Et elle avait fait une vidéo sur pourquoi je déteste Pete Davidson et je suis totalement d'accord avec tout ce qu'elle a dit dans la vidéo. Il est connu en tant qu'humoriste mais perso, ses blagues c'est vraiment pas possible. Il fait des blagues super racistes, super déplacées. Il a fait une blague sur la que Ariana a vécu alors qu'il était déjà avec Ariana. Mais je pense vraiment qu'il profite des femmes avec qui il sort pour devenir connu. Bref, vous allez voir de quoi je parle. Mais continuons sur le fait qu'il commentait toutes les photos de Ariana Grande, absolument toutes. Mais Ariana Grande va commencer à faire pareil aussi. Elle va commenter ses photos. Dès qu'il postait un truc, elle commentait, nanana. Et voilà le 23 mai qui est le jour où Ariana Grande met le long tweet dont je vous en ai parlé auparavant en disant que sa relation avec Mac Miller était toxique et tout ça. Le 25 mai, Pete va s'embrouiller avec des gens sur Twitter parce qu'il y avait beaucoup de tweets qui tournaient comme quoi qu'Ariana devrait pas être avec un mec qui a des problèmes mentaux. Et les gens ils ont dit ça parce qu'en fait Pete il a un trouble de la personnalité et il va dire du coup dans un tweet: ce n'est pas parce qu'une personne souffre d'une maladie mentale qu'elle ne peut pas être heureuse et en couple. Cela ne signifie pas non plus que cette personne rend la relation toxique. Je pense juste que c'est nul de stigmatiser les gens comme des fous et de dire qu'ils sont incapables de faire des choses que n'importe qui peut faire. Ce n'est pas de leur faute et c'est la mauvaise façon pour les gens de voir les choses. Le 30 mai, ça va être vraiment le jour où ils vont officialiser leur relation. Pete, il va le faire avec cette photo, donc où ils sont habillés en tenue Poudlard et dans la description, il a écrit: la chambre des secrets a été ouverte. Et ça va être le 31 qu'Ariana va faire pareil avec une photo sur son Instagram. Le 2 juin, Pete va faire deux autres tatouages qui sont destinés à Ariana. Le premier, ça va être des oreilles de lapin, donc qui viennent de son album Dangerous Woman. Et le deuxième tatouage, ça va être très subtil sur le doigt. Il va se faire les initiales AG de Ariana Grande. Je sais pas c'est quoi le délire, franchement, dès qu'il est avec quelqu'un, il se fait des tatouages dédiés de la personne. Comme vous avez vu, il a recouvert le tatouage qu'il avait fait pour son ex. Avec Ariana, ça fait un mois qu'ils sont ensemble. Là, il est déjà au troisième tatouage dédié à elle. Et dans le futur, comme je vous ai dit, il s'est mis avec Kim. Je sais pas si vous savez, mais il a fait, je crois, 4 tatouages dédiés à Kim. Le premier, il s'est fait tatouer Jasmine et Aladdin sur la clavicule, puisque leur rencontre a été pendant l'émission SNL et ils étaient déguisés en Jasmine et Aladdin tous les deux. Il s'est aussi tatoué Kim sur le corps. My girl is a lawyer, qui veut dire ma petite amie est une avocate. Mais le pire du pire, c'est qu'il s'est fait tatouer les initiales. Donc je crois que c'est dans la clavicule, je suis pas sûre. Ce sont donc les initiales de Kim et de ses enfants. Et c'est pour ça que Kanye West, il avait littéralement pété les plombs, parce que déjà ils étaient en embrouille tous les deux et Pete il arrive et il se tatoue le nom des enfants de Kanye West sur sa clavicule. Dites-vous que maintenant il n'est plus avec Kim et il se retrouve avec 4-5 tatouages dédiés à elle. Après, si je peux me permettre, les tatouages un peu risqués comme ça, il les a fait en super fin, donc c'est pas très compliqué de recouvrir non plus. Le 3 juin, Ariana va monter sur scène avec cette énorme bague que vous voyez sur l'écran. Ça va soulever des rumeurs comme quoi qu'elle était fiancée, qu'avec Pete ils allaient se marier, tout ça. Par la suite, les deux ont commencé à publier de plus en plus de photos et Ariana va même mettre une photo où elle va écrire en mode dans la description: ce compte Instagram est maintenant un compte update de Pete Davidson. Franchement, les gens ils trouvaient ça trop bizarre parce que de base elle était quelqu'un de discrète et là c'était totalement l'opposé de son caractère.
Et Pete va se mettre à commenter vraiment toutes ces photos. Quand je vous dis toutes ces photos, c'est que sur toutes les photos d'Ariana, quand t'allais dans le commentaire le plus liké, c'était celui de Pete. Donc en fait, t'étais obligé de savoir qui était Pete Davidson. Il y a eu donc toutes les rumeurs en ce qui concernait cette bague, tout ça. Et les gens vont encore plus parler quand Janet McCurdy va prendre la parole, puisque Janet a travaillé avec Ariana Grande dans le passé. Ils avaient leur émission Sam & Cat ensemble sur Nickelodeon. Et Janet va déclarer qu'elle avait envoyé un message assez récemment pour féliciter Ariana pour ses fiançailles. D'après ce que je sais, il semble être une bonne personne pour elle. Je suis super fière d'elle et excitée. J'espère qu'elle est super heureuse. Et voilà, rumeur de fiançailles, rumeur de mariage. On arrive donc au 15 juin, quand Pete va confirmer tout ça sur son Instagram, puisqu'il va mettre une photo et il va écrire « Tu sais comment tu en rêvais, c'est mieux que ça ». Et elle va répondre « tellement mieux ». Le 17 juin, on va apprendre que les deux auraient aménagé ensemble. Le 18, Ariana va faire... Pardon. Le 18, Ariana va faire à nouveau parler quand elle va dire qu'une des chansons de son album aurait le nom de son fiancé. Donc, une des chansons s'appellerait Pete Davidson. Les gens vont dire que ça va beaucoup trop rapide. Ils sont ensemble depuis mai et seulement en juin, ils sont déjà fiancés. Elle sort des chansons à son effigie. Enfin, c'est vraiment, on dirait qu'il a ensorcelé. Le 25 juin, Ariana va prendre la parole vis-à-vis de toutes ces critiques qu'il y a autour de sa relation. Parce que quand je vous dis que tout le monde critiquait, parce qu'on voyait Ariana qui vivait sa best life, qui se faisait des tatous en commun avec son petit ami, nanana. Et en contrepartie, on voyait Mac Miller qui était tout le temps défoncé, qui se faisait arrêter par les flics. Et attention, je dis pas que Ariana n'a pas le droit d'être heureuse parce que son ex est malheureux, pas du tout. Je vous dis ce que j'ai vu sur internet. Elle va dire, s'il vous plaît, arrêtez avec la haine et toutes les opinions absurdes. Ce n'est amusant pour personne dans le fandom, ni pour moi. Je travaille très dur pour vous rendre heureux. Soyez solidaires et gentils les uns envers les autres. C'est tout ce que je demande en retour. Passez une bonne nuit. Le 26 juin 2018, Ariana va faire son premier tatouage, donc en rapport avec Pete. Je me demande si avant elle s'était pas fait tatouer en nuage elle aussi. Je suis pas sûre. Mais elle va se faire tatouer le mot Reborn, qui est un tatouage en commun que Pete avait déjà. Et le 2 juillet, Ariana va faire un autre tatouage qui est un tatouage en l'honneur du père de Pete qui est décédé. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a choquée. Elle fait un tatouage en honneur au père de son petit ami avec qui elle est depuis 2 mois. Et alors qu'elle a jamais rencontré auparavant, je veux dire, c'est une preuve d'amour, il n'y a pas de souci. Mais je trouve ça super bizarre, personnellement, mon avis, là, pour le coup. En ce qui concerne la signification du tatouage, il faut savoir que c'est le numéro de badge de son père qui était un des pompiers qui est décédé pendant les attentats du 11 septembre 2001. Pete va aussi lui offrir le collier de son père, qui est un collier que son père portait tout le temps. Et ça aussi, ça va faire énormément parler. Et vous vous rappelez que je vous avais dit qu'il avait fait des blagues un peu déplacées. Mais voilà, il avait fait une blague en disant « Même Britney Spears n'a pas eu d'attaque terroriste lors de son concert ». Ariana, bien sûr, va défendre son fiancé, puisqu'elle va dire « Il utilise la comédie pour aider les gens à se sentir mieux. Nous gérons tous les traumatismes différemment. Bien sûr, je n'ai pas trouvé ça drôle, c'était il y a des mois et son intention n'était pas d'être malveillant, mais c'est malheureux. Je vous entends et je vous respecte tous toujours. » 11 juillet, voilà qu'Ariana s'est fait un nouveau tatouage et cette fois-ci, elle s'est tatoué le prénom de Pete sur son doigt. Le 20 août va être une des dernières apparitions des deux ensemble. Ça va être donc pendant le MTV Video Music Awards. Et on avait aperçu d'ailleurs Pete avec un bracelet avec les initiales de Ariana Grande. Et voilà donc on arrive au 7 septembre et que Mac Miller est retrouvé chez lui. Donc je trouvais ça un peu compliqué de vous raconter les deux relations en même temps. J'ai préféré faire d'abord Mac Miller et après Pete. Un mois plus tard, Pete il va se tatouer Grande sur son corps. Sauf que tout va basculer pour Pete les semaines qui ont suivi puisqu'ils vont être de moins en moins aperçus ensemble. Il y a des rumeurs qui tournent comme quoi qu'ils n'habitaient plus ensemble non plus. Le 10 octobre 2018, on va se rendre compte que Pete avait recouvert un de ses tatouages qu'il avait fait pour Ariana Grande. Et le 14 octobre, TMZ vont publier que les deux n'étaient plus ensemble, que leur fiançailles et leur relation étaient finies. Et ça, c'était même pas un mois du coup après le décès de Mac Miller. Il va recouvrir quasiment tous ces tatouages qui ont été faits directement pour Ariana Grande. Je crois que le nuage, il a gardé. Le AG qu'il avait sur le doigt, je crois qu'il a recouvert aussi. Et il avait aussi fait dans la nuque, en commun avec Ariana, le tatouage 1000 tendresses qui va remplacer par le mot maudit. Ariana de son côté elle va faire pareil seulement 3 jours après
leur rupture, elle va recouvrir donc le tatouage Pete. Elle avait aussi recouvert le mot Reborn par une plume et elle va donc recouvrir le dernier tatouage qu'elle a fait qui était le tatouage avec la matricule du père de Pete et elle va le remplacer par un tatouage qui va devenir un hommage à Mac Miller puisqu'elle va écrire le prénom de son chien. Le 3 novembre, Pete va aborder leur rupture dans l'émission SNL. Il va dire: je sais que certains d'entre vous sont curieux au sujet de la rupture, mais la vérité c'est que ce n'est l'affaire de personne. Parfois les choses ne fonctionnent tout simplement pas et ce n'est pas grave. C'est une personne merveilleuse et forte et je lui souhaite sincèrement tout le bonheur du monde. Je suis quand même une super chanson. Ariana a même liké un extrait de cette interview sur Twitter qui approuverait le message, qui sont restés bel et bien en bons termes après cette rupture. Et dites-vous que tout ça s'est passé en seulement 5 mois. Bref, après ça, Ariana s'est mariée en 2021 avec Dalton Gomez. Mais la vidéo ne s'arrête pas là puisqu'il y a une dernière polémique qui concerne donc Pete Davidson et Mac Miller et ça s'est passé en 2022 et tout ça est sorti de la bouche de Kanye West. C'était une rumeur qui a commencé en 2018, comme quoi que pendant que Pete sortait avec Ariana Grande, Pete avait envoyé des nudes de lui et d'Ariana Grande à Mac Miller pour lui faire comprendre clairement que Ariana ne se mettrait jamais avec lui à nouveau. Kanye West a dit que la source de tout ça c'était TMZ, mais TMZ ils ont démenti. Donc c'est vraiment un gros point d'interrogation si c'est vrai ou pas, mais en tout cas si c'est vrai, c'est vraiment horrible de savoir que Pete aurait fait ça, déjà d'envoyer des nudes de ta meuf à son ex, mais surtout de faire ça à un mec qui traversait une période très très sombre. Mais beaucoup de personnes pensent que Kanye West a inventé tout ça dans le but de nuire, de salir l'image de Pete Davidson, puisque Pete Davidson sortait avec Kim Kardashian. Je vous ai vraiment tout expliqué dans la JVDT quand il y a eu son pétage de plomb, tout ça, si jamais ça vous intéresse. Et c'est sur ce que je vais finir cette JVDT. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura éclairci sur ce trio, comme les gens appellent ça. On se retrouve ce mercredi donc pour la JVDT sur Ariana et sur son parcours. Soyez présents puisque le mercredi ce n'est pas un jour de JVDT de base, mais j'ai décidé de vous la mettre le mercredi, comme ça vous n'avez pas à attendre trop longtemps. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, on se retrouve dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous, bisous, ciao.